Encore une fois, c'est une grâce et un privilège encore d'être ici pour la troisième fois. Amen. Comme on dit souvent, jamais 203. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce, ce privilège qu'on a. On ressent vraiment une bonne présence du Seigneur et ça prépare justement nos cœurs à recevoir la bonne parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Moi, j'aime surtout dans la parole la prophétie de la Bible qui est en train de vraiment s'accomplir dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et c'est vraiment, il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous dans le monde. Et quand Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, amen, redressez-vous, levez votre tête parce que votre délivrance s'approche. Amen. Est-ce que vous avez hâte à ce grand jour, ce jour glorieux qui s'en vient pour les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui marchent avec le Seigneur, ceux qui sont restés fidèles jusqu'à la fin, ceux qui ont persévéré. Amen. Eh bien, le Seigneur nous fait des promesses merveilleuses à son Église. Oui, ce monde s'en va vers quelque chose de catastrophe qui s'en vient, mais pour l'Église, ce sont des belles choses qui nous attendent pour nous, les chrétiens. Amen. C'est ça l'espérance que nous avons en Jésus et c'est merveilleux de pouvoir être chrétien, surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui, dans la génération dans laquelle nous sommes nés. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel Boucher. Et mon épouse qui est venue avec moi ce matin, Rosita, si tu veux bien te lever pour que les gens puissent te voir. Amen, gloire à Dieu. Alors, je vais à l'église, je persévère à l'église auprès du pasteur Raymond Bourgier, à l'église du Sentier. Ça fait déjà maintenant près de 10 ans, 13 ans, pardon, que nous persévérons dans cette église parce que nous avons trouvé dans cette église et surtout dans les prédications du pasteur Bourgier, vraiment l'évangile qu'on a reçu. Amen. Il n'y en a pas plusieurs évangiles, il y en a juste un évangile. Et je me souviens à l'époque, moi j'ai accepté le Seigneur en 1985, un 5 septembre 1985 à l'époque. Et c'était David Wilkerson qui était venu au Centre Paul Sauvé à Montréal. Et j'avais accepté le Seigneur 2 semaines auparavant. Et puis la personne qui m'avait emmené à l'Évangile m'avait dit, « Faut que tu viennes voir ça. » Et je suis allé. Et je ne voulais pas aller en enfer parce qu'il avait prêché un message sur l'enfer. Et là, j'ai dit non, moi, je ne veux pas aller là, dans ce lieu de tourment. Et je me suis avancé une deuxième fois. Et puis, j'ai réaccepté le Seigneur pour être sûr que je n'allais pas dans ce lieu de tourment. Et depuis ce temps, ma vie a été complètement changée, complètement transformée. Pourquoi je vous dis cela? C'est qu'à l'époque, toutes les églises prêchaient l'Évangile. Dans les années 80, là, c'était l'Évangile qui était prêché. Et là, il est arrivé quelque chose dans les années 90, des années 2000, et tout à coup, certains pasteurs ont embarqué dans certains mouvements et ainsi de suite. Mais le pasteur Bourgier, lui, est resté fidèle à ce message que la parole de Dieu nous annonce. Et c'est ce qu'il fait. Et quand vous écoutez ces cassettes, justement, vous écoutez ces cassettes à l'époque, c'était des cassettes, mais aujourd'hui c'est des CD, des DVD. Quand vous écoutez les cassettes de l'époque et que vous écoutez les messages aujourd'hui qu'il prêche, c'est le même message. La seule chose qui a changé, c'est sa voix. Amen. Imaginez, depuis 50 ans qu'il prêche l'Évangile. Alors moi, je suis très content d'être dans cette Église et de travailler aux côtés de mon pasteur. C'est devenu mon pasteur et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde. Et je remercie le Seigneur encore ce matin de ce que pasteur Luc, avec son épouse et l'Assemblée, m'ont invité une troisième fois. Cela prouve que vous aimez entendre la parole de Dieu. Amen. C'est la parole. Et Jésus a dit à l'église de Philadelphie, puisque tu as gardé la parole de la
persévérance en moi, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui surviendra sur le monde entier. Amen. Il y a une tentation qui va venir dans le monde entier. Ils vont accepter une fausseté qui est vraiment grave, qui va s'en venir. Mais pour ceux qui ont gardé la parole de Dieu, nous allons être épargnés de ce désastre qui s'en vient. Amen. On va se lever encore ce matin pour faire la lecture dans la parole de Dieu et nous allons tourner ensemble dans l'Évangile de Luc, le chapitre 21. Luc, chapitre 21. Et on veut saluer aussi tous ceux qui sont sur Zoom, que nous ne voyons pas. On veut vous saluer à vous qui êtes là, parce que la dernière fois, le fils du pasteur à l'église, il m'a dit, tu ne le savais pas, mais il y avait 1000 personnes qui te regardaient sur YouTube. Alléluia. Même si on est petit, un petit nombre ici, mais il y en a d'autres qui nous regardent et on veut les saluer par l'amour de Jésus. Alors, Luc, chapitre 21, et on va lire à partir du verset, juste un verset, justement, c'est le verset que j'ai mentionné tantôt. Luc, chapitre 21, et le verset, vous voulez le savoir? Amen. Le verset 28. Luc, chapitre 21, verset 28. Et voici ce qu'il nous est dit. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous placer devant toi et écouter ce que tu as à nous dire. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, Seigneur, mais nous voulons entendre ta voix à travers ton serviteur nous parler. Que tu puisses, Seigneur, m'effacer derrière la croix. Et que ton esprit, Seigneur, nous parle. Accorde-moi l'onction, Seigneur, la sagesse d'en haut. Fais-nous comprendre, fais-nous voir, Seigneur. Ouvre notre intelligence encore ce matin pour que nous puissions comprendre dans les temps dans lesquels nous vivons et que nous soyons prêts pour ce jour glorieux qui s'en vient. Nous te prions ces choses au nom de Jésus et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir ensemble. Merci, Seigneur. Et ce matin, j'aurais comme titre de ce message, votre délivrance approche. Amen. Oui, il y a des moments, des temps périlleux qui s'en viennent pour ce monde, mais votre délivrance approche. Et le Seigneur parle à son Église ici, à travers ce verset de Luc, chapitre 21, verset 28, quand il dit « Quand ces choses commenceront à arriver ». De quelles choses Jésus parlait-il? Et on le voit dans les versets précédents, les choses qui mentionnent dans la fin des temps, c'est-à-dire les temps avant son retour physique sur cette terre. Il nous a parlé, les disciples étaient curieux de savoir c'est quand, Seigneur, ça va arriver. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens sont curieux de savoir c'est quand ce jour va arriver. Alors, Jésus nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, imaginez, pas que ça arrive là, mais commenceront. Le commencement de ces choses, c'est-à-dire l'aggravation du mal parmi les hommes, les bouleversements mondiaux, les nations qui seront dans l'angoisse, les événements tragiques, les tremblements de terre, et les raz-de-marée, les soulèvements, les guerres civiles, les pestes, les famines et les graves crises économiques, sociales et politiques qui arriveront dans ce monde. Et ces choses vont s'en aller en s'accentuant. Ce sera que le commencement des douleurs, nous dit la Bible. Et le monde entier sera bouleversé. Il y aura, la Bible dit, de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et la Bible nous parle de grands bouleversements qui surviendront sur la terre. Et Ésaïe nous en parle aussi dans son 24e chapitre, verset 18. Il nous dit que les fondements de la terre sont ébranlés.
La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane parce que son péché pèse sur elle. Et elle tombe et ne se relèvera plus. Vous savez, il y a sur la terre deux catégories de personnes. Et on le voit lorsqu'on regarde l'image de Golgotha, lorsque Jésus était crucifié au milieu, il y avait deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Et dans ce monde, c'est l'image qui nous est représentée ici de ce monde dans lequel nous vivons, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qui sont perdues pour l'éternité. C'est-à-dire ceux qui ont l'intelligence obscurcie, et ils sont comme les gens dans l'époque de Noé et dans l'époque de Lot, ils ne se doutent de rien. Jusqu'à ce que les catastrophes tombent sur cette planète. Et ça représente les brigands qui étaient soit à sa droite ou à sa gauche, mais le brigand qui se moquait de Jésus représente l'humanité perdue. Et l'autre à côté qui, lui aussi, se moquait, il nous représente, nous, qui se moquaient autrefois des chrétiens ou de l'Évangile et qui un jour nous avons reçu l'Évangile dans notre vie. Nous nous sommes repentis. Et ce brigand s'est repenti. Il a reçu le Seigneur et Jésus lui a dit, « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. » Donc, ceux qui sont sauvés, il y a deux catégories de personnes sur cette terre, ceux qui sont perdus et ceux qui sont sauvés. Ceux qui ont l'intelligence qui est éclairée par l'Esprit de Dieu et qui sont attentifs à l'accomplissement des choses que Dieu a annoncées. Ils ont l'esprit éveillé, capable de discerner les signes dont Jésus a parlé. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, nous faisons partie de la catégorie des gens éclairés par l'Esprit de Dieu. Vous savez, il n'y a rien de bon dans l'homme. La seule chose qui est bon dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné et qui nous rend capables de faire de bonnes œuvres pour sa gloire. Et en tant que chrétiens, nous faisons partie de la catégorie des gens éclairés par l'Esprit de Dieu. Alléluia! Combien nous devons remercier le Seigneur pour son Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et nous n'avons rien à craindre parce que Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe sur cette planète. Et lorsque nous avons entendu ce matin des actions de grâce et des remerciements, et une prophétie qui nous disait de ne rien craindre, de s'appuyer sur le Seigneur dans les moments difficiles. Et c'est ce que nous devons faire. Le prendre comme notre conseiller, notre appui, notre secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Quand ces choses commenceront à arriver, le Seigneur nous dit, redressez-vous. Quand ces choses, les signes des temps commencent à arriver, il dit, redressez-vous, c'est-à-dire mets de l'ordre dans ta vie. Débarrasse-toi de ce qui t'encombre. Fais un grand ménage dans ta conduite avec Dieu. Enlève la poussière de ton cœur. Que rien ne fasse obstacle dans ta communion avec le Seigneur. Amos 4, verset 12 nous dit, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce qu'il revient bientôt. » Il ne faut pas agir en insensé comme ce riche insensé qui a détruit tous ses greniers parce qu'il, cette année-là, avait fait une grande récolte. Et il s'en est construit d'autres greniers en se disant, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? »
On ne doit pas être comme des insensés, comme les vierges folles qui, dans Matthieu 25, n'ont pas gardé une réserve d'huile. Et ça va nous prendre cette réserve d'huile dans les temps que nous vivons pour être capables de briller dans ce monde de ténèbres. Et Luc chapitre 12, verset 47, c'est Jésus qui nous dit, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, il n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » Et nous connaissons la volonté de Dieu. Nous savons que le Seigneur revient et nos vies doivent être en règle devant lui. Jésus nous dit au verset 34 du même chapitre que nous avons lu, « Prenez garde à vous-même, non pas à l'autre, mais à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Ça nous parle ici d'un temps d'abondance, les excès du manger et du boire, un temps d'abondance que nous allons vivre. Tout comme dans le temps de Noé ou dans le temps de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome et Gomorrhe et une pluie de feu est descendue sur la ville et ils ont tous péri. Redressez-vous, mets de l'ordre dans ta vie. C'est la première chose à faire. Et la deuxième, ensuite, le Seigneur dit, levez vos têtes. Ce qui veut dire que sous le poids des soucis, des difficultés, ou sous le poids des épreuves et des problèmes de la vie, notre tête aura tendance à rester courbée, concentrée sur les soucis de la vie présente. Mais le Seigneur nous exhorte à lever nos têtes pour regarder ce qui se passe autour de nous, pour regarder les signes annonciateurs, discerner ce qui se passe dans ce monde en ayant les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Que nos oreilles soient attentives, que nos pensées soient amenées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, parce qu'il revient subitement. Amen. Et remarquez l'ordre dans lequel les choses sont dites ici. Redressez-vous premièrement et levez vos têtes, parce que, logiquement, quand tu es courbé, il est très difficile de lever ta tête. Et c'est pourquoi il faut commencer par mettre de l'ordre dans nos vies. Et une fois que nos vies sont en ordre avec le Seigneur, il est facile maintenant de voir la gloire de Jésus qui s'en vient bientôt nous chercher. Levez votre tête parce que votre délivrance approche. Il est le Dieu des esprits de toute chair, la Bible dit. Amen. Ah, il y aura des épreuves à traverser. Il y aura des difficultés que nous allons rencontrer. Il y aura des contrariétés sur notre route. Il y aura des carrefours où nous serons arrivés où personne d'autre que Dieu pourra te sortir de cela. Amen. Parce qu'il est un Dieu, un spécialiste pour délivrer les personnes dans la détresse. Amen. Ce n'est pas les psychologues, les psychiatres, mais c'est Dieu qui peut te délivrer de la détresse. Et quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la détresse, quel que soit le découragement, Dieu a toujours une solution. Amen. Dieu a le pouvoir, il a la puissance, il a l'autorité de changer la tristesse en joie et en chant d'allégresse. Et nous pouvons chanter, même au milieu de l'épreuve. Souvenez-vous de Paul avec Silas dans la prison. Ils se sont mis à chanter au milieu de la nuit et les autres, ils entendaient. Et tout à coup, les chaînes sont tombées. Et les portes de la prison s'est ouverte. Ça nous montre que l'atmosphère change lorsque tu te mets à louer le Seigneur, même au milieu de l'épreuve. Amen.
Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dieu fait encore des prodiges, il n'est pas mort. Amen. Dieu fait encore des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ce qu'il promet, il peut l'accomplir, parce que Dieu est fidèle et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse pour ceux qui le craignent. Amen. Et lorsque Dieu décide de nous délivrer d'une situation chaotique, quel adversaire, quel ennemi, quel démon, quel diable pourrait s'opposer à Dieu? Amen. Job a dit, ce que son âme désire, il l'exécute. Si Dieu désire de te sauver, de te transformer, il va le faire. Et rien ne pourra l'empêcher, même pas ta volonté. Amen. Parce qu'il a tout pouvoir. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est le désir de son cœur d'être avec nous pour l'éternité dans sa présence. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Amen. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Quand ces choses commenceront à arriver, et n'est-ce pas étonnant aujourd'hui de voir les prophéties de la fin des temps arriver sous nos yeux? Et nous le ressentons tout autour de nous, que des choses ont commencé à changer. On a juste à se rappeler, et ici au Québec, les gens ont tendance, surtout les Québécois, ont tendance à oublier vite. Dans un sens, c'est bon d'oublier vite. De pardonner, par exemple, quelqu'un t'a offensé, tu as pardonné, tu as oublié. Hein? C'est pourquoi on marque sur les plaques d'immatriculation « Je me souviens », pour qu'ils s'en souviennent. Amen. On a juste à se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu cet épisode du COVID-19. Hein? Ça fait pas longtemps. Où pendant 2 longues années, les autorités de ce monde nous ont dicté une série de restrictions, d'interdictions, de privations et de limitations, et cela à l'échelle de la planète. Dans le monde entier, au travers toutes les nations. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se cache derrière tout cela? Et une chose est sûre, c'est que avec cette histoire du COVID-19, ça a marqué un point tournant dans l'histoire du monde dans lequel nous vivons. Surtout dans les projets des gouvernements de former un seul gouvernement selon les prophéties de la Bible, en commençant par une dictature sanitaire. Et tout à coup, toutes les nations tenaient tous le même langage. Tout comme à l'époque de la tour de Babel, vous vous souvenez dans la Bible? La Bible nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et tout à coup, dans le temps de la COVID-19, toute la terre avait un seul mot, une seule parole. Et aujourd'hui encore, au travers des efforts de la communauté européenne, ils veulent imposer le même langage, la même façon de penser, la même façon de raisonner, pour unir les peuples du monde entier dans un seul langage et pour imposer un système totalitaire, une pensée unique,
pour construire en quelque sorte un monde qui sera en opposition à tout ce qu'on appelle Dieu, la Bible, l'Église, Israël ou chrétien. Et nous en avons vu des préludes, n'est-ce pas, pendant ce temps du COVID-19. Et ce que le gouvernement voulait faire, on l'a vu. Tout à coup, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et les gouvernements de ce monde se sont montrés sur leur vrai visage. En dominant et en contrôlant et en s'acharnant sur les peuples du monde, avec un cortège de restrictions. Et on se souvient des confinements, des règlements sanitaires, des distanciations sociales, des mots qu'on ne connaissait pas avant. Pas le droit de se donner la main, pas le droit d'accolade, pas le droit de se réunir, pas le droit d'exprimer ton opinion, pas le droit d'entrer dans un magasin sans avoir un masque, pas le droit d'être à 2 mètres de distance. Et on se promenait dans les chariots, dans les magasins avec notre chariot d'épicerie et il fallait suivre les lignes par terre. Et si autrement tu étais contraire à la ligne, les gens te regardaient avec des yeux grands ouverts en voulant dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Pas le droit d'être à moins de 2 mètres des personnes. Hey, garde ta distance. Pas le droit de tousser, pas le droit d'éternuer. Les gens te regardaient parce que tu toussais ou t'éternuais. Pas le droit d'avoir le rhume, imaginez. Et au travers de tout cela, ils ont pu tester l'obéissance des gens en confinant, en déconfinant, en reconfinant, en redéconfinant, pour que les gens acceptent leur dose de vaccin pour qu'on en finisse et qu'on ait encore maintenant la liberté de se promener libre. Amen. Et nous avons vécu cette imposition de passe sanitaire sans laquelle on ne pouvait entrer dans les magasins pour acheter. Je me souviens, j'ai rentré dans un Best Buy et les portes se s'ouvrent automatiquement. Et qu'est-ce que j'aperçois devant moi? Un bureau avec un monsieur, comme si j'étais aux douanes. Et le monsieur me demande « Votre passeport, s'il vous plaît. » Je dis « Quel passeport? » « Oui, monsieur, ça vous prend maintenant un passeport pour pouvoir acheter quelque chose dans le magasin. Sinon, vous n'avez pas le droit d'acheter. » On s'en souvient, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas là un prélude, un aperçu de ce que la Bible nous dit? Qu'il viendra un temps où les hommes ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête sur la main droite ou sur leur front. Ce n'était pas la marque de la bête, mais c'est un prélude, un aperçu de ce que ça va être dans les temps de tribulation qui s'en vient pour ce monde. Et ça nous montre comment les événements peuvent se retourner rapidement. Amen. Aujourd'hui, on est là, demain matin, on ne sait pas ce qui va arriver. Les événements peuvent se tourner rapidement et c'est arrivé rapidement. Personne n'a vu venir cet événement. Et une chose est sûre, c'est que le monde qui était avant le COVID-19 ne reviendra plus jamais pareil. Et même si on voit un certain répit, vous savez, Jésus, quand il parlait de la fin des temps, il a comparé cela à une femme qui est en travail et qui doit accoucher bientôt. Et moi, je ne sais pas, parce que je suis un homme, mais une femme qui bientôt va accoucher, elle a des contractions. Et plus l'accouchement s'en vient, plus les contractions se rapprochent. Amen. Et le COVID-19 a été comme une contraction. Et maintenant, nous sommes entre une autre contraction qui s'en vient.
Et ça va devenir de plus en plus rapproché. Et lorsque la femme est sur le point d'arriver, elle a les contractions à tous les 5 minutes, à tous les 2 minutes, et jusqu'à ce que l'accouchement arrive. N'est-ce pas comme ça, les femmes? Amen. Ça ressemble à ça. Et même si l'on voit un certain répit, il se prépare d'autres choses. Parce qu'il y a un processus qui a été enclenché. Et les gouvernements de ce monde ne lâcheront pas le morceau. Ils ont un objectif à atteindre. Et bientôt, il y aura une grande crise économique mondiale qui va donner l'occasion de faire une mise à jour de l'économie mondiale. Ils vont provoquer cette crise mondiale par un effondrement contrôlé pour faire une restructuration du système financier mondial. Et les grands penseurs économiques de ce monde vont saisir cet effondrement financier pour remonter l'économie mondiale en imposant une dictature de banque centrale. C'est ce qui s'en vient. Et grâce à l'argent électronique, à la monnaie digitale, ils vont contrôler directement le portefeuille de chaque citoyen sur la planète. Un contrôle de toutes leurs possessions. Et avec l'intelligence artificielle et le 5G et les caméras qui sont partout, tout le monde sera contrôlé. Tout le monde sera numérisé par une passe sanitaire, une passe numérique et une passe énergétique. Et voilà ce qui se cache derrière cette philosophie de « sauvons la planète ». Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver. Parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit que toutes les choses seront embrasées par le feu. Cette planète va être consumée par le feu. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'âme des gens qui doivent être sauvés. Amen. Et voilà ce qui se cache derrière cette philosophie de « sauvons la planète ». Leur but, c'est d'imposer une passe énergétique au travers de laquelle tu ne pourras plus utiliser tant de litres d'eau, ou tant d'électricité par jour, ou tant de gallons d'essence dans ta voiture sous prétexte de sauver la planète et de sauver l'environnement. Mais la réalité est tout autre. Ils veulent observer et contrôler tous les faits et les gestes. Et si vous êtes un citoyen le moindrement récalcitrant à ce nouveau système qui sera imposé, ils vont geler tous vos avoirs dans vos comptes de banque. Ils vont même couper votre électricité. Ils vont même vous priver de votre essence parce que vous avez dépassé le quota. Le choix des gouvernements sont faits. La balle est maintenant dans leur camp. Et ils vont déployer tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour imposer leur projet du nouvel ordre mondial, pour finalement donner leur allégeance, donner leur autorité, donner leur dépendance, donner leur juridiction, donner leur nationalité au règne de l'Antéchrist et du faux prophète qui, eux, à leur tour, vont transformer ce monde en un grand camp de concentration, en imposant une dictature religieuse dans ce monde, et tout comme la Bible l'a prophétisé, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom, qui est 666. L'apôtre Pierre nous écrit dans son épître, dans sa première épître au chapitre 4, verset 7, en disant, et c'était écrit il y a 2000 ans, imaginez, il dit ceci, « La fin de toute chose est proche.
Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Mais est-ce vraiment la fin? Avec tout ce qui se passe dans ce monde, les bouleversements climatiques, les violences qui sont en effervescence, le déluge de perversion sexuelle de notre époque qui est en accroissement, l'intensification de l'occultisme, le nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer et l'apostasie qui est installée maintenant dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ce monde essaie de s'organiser tant bien que mal. Ce monde essaie de vivre de mieux en mieux sans avoir trop de problèmes, espérant que tout aille pour le mieux. Mais en réalité, c'est que ce monde s'en ira de moins en moins bon. Et les choses s'en iront de plus en plus pires dans ce monde. Et les nations s'enfoncent de plus en plus dans le gouffre qu'ils ont eux-mêmes creusé. Et ce monde a perdu tous ses repères. Les fondations de ce monde sont perdues parce qu'ils ont rejeté la chose la plus importante, l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui l'a dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et l'avenir de ce monde, selon les prophéties de la Bible, va atteindre un point de non-retour. Une génération qui va provoquer la colère de Dieu. Dieu est amour. Le plus grand désir du Seigneur, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans Nombre, chapitre 14, verset 18, il nous est dit que l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais les nations se sont soulevées contre l'Éternel et contre son oint. Ils ont provoqué sa colère. Et puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Et laissez-moi vous dire que ce monde ne continuera pas de tourner indéfiniment de la même façon, en se moquant de Dieu continuellement. Non, on ne se moque pas de Dieu, la Bible dit. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ce qu'une nation sème, va le récolter. Et Dieu va mettre un terme à tout cela. Dieu va intervenir très bientôt dans les affaires des hommes, comme il l'a fait dans le temps de Noé et dans le temps de Sodome et de Gomorrhe. Dieu a averti dans sa parole en leur disant que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus-Christ, qui sera le juge dans ce monde. Et il y aura une période de grande tribulation où la Bible dit que les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce que surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et en tant que chrétiens, nous sommes un peuple averti. Nous avons ce privilège de connaître des choses longtemps prédites d'avance. Amen. Et la Bible est une source qui nous révèle exactement ce qui va se passer. Et vous savez qu'un quart de la Bible est composé de prophéties et que plus de 50% de ces prophéties sont destinées pour la fin des temps qui sont juste devant nous. Comment pouvons-nous savoir et comment pouvons-nous prouver sans l'ombre d'un doute que la fin de toute chose est proche? La réponse est bien simple, c'est qu'aucune autre génération avant la nôtre n'a vu ce que nous voyons. Amen. Et lorsqu'on regarde à la lumière des prophéties de la fin des temps, il n'y a jamais eu une génération comme la nôtre qui peut voir simultanément l'accomplissement prophétique tant chez Israël, chez les nations
et dans l'Église. Et tous les signes qui entourent la fin des temps et le retour physique de Jésus coïncident dans notre génération. Et bientôt, très bientôt, la vie entière de milliards d'individus sur la terre va changer drastiquement. Et les événements qui se dévoileront bientôt détruiront le mode de vie tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et Jésus lui-même nous en a prévenu en disant dans Luc, chapitre 21, versets 31 à 33, « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et bientôt, l'humanité connaîtra les temps les plus dévastateurs et les plus sanglants de toute son histoire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 21, que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et toutes les nations en pleine dégénérescence et envahies par la corruption courent à une grande ruine. Et la Bible nous dit dans le psaume 9, verset 18, que les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu vont se tourner vers l'enfer, vers le séjour des morts. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce que vous êtes chrétiens ce matin? Est-ce que vous êtes un disciple de Jésus-Christ? Nous qui croyons dans la parole de Dieu, nous qui avons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, que devons-nous faire face à tous ces événements qui nous arrivent devant nous? Pierre nous dit, « Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Amen. Il suffit d'être vigilant, d'être sur nos gardes, d'être attentif. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et vous savez, aujourd'hui, la séduction est très grande avec l'intelligence artificielle. Il peut faire parler le premier ministre du Canada. Il peut prendre la voix d'une personne et lui faire raconter n'importe quoi. Ça va devenir un moment où nous ne saurons plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Il suffit pour nous chrétiens d'être vigilants et de regarder constamment à la parole de Dieu, à Jésus. Et nous sommes constamment exhortés dans la Bible concernant la fin des temps de veiller et de prier, de tenir ferme, de prendre garde, d'être sur nos gardes. Pourquoi? Parce que avant que tous ces fléaux s'abattent sur la terre, le Seigneur nous fait cette promesse. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Nous ne sommes pas, nous l'Église, destinés à la colère de Dieu, puisqu'il nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Amen. Voilà l'espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et peu importe les moments difficiles que tu traverses, nos légères, la Bible dit, nos légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées au poids éternel de gloire qui nous attend là-haut, dans la gloire. Et laissez-moi vous dire que ce monde a un agenda dans ce qu'ils veulent faire. Mais Dieu, lui, a son calendrier. Amen. Et Dieu aura le dernier mot. Il va y avoir un grand événement qui est sur le point d'arriver dans le calendrier de Dieu. Et ce grand événement va surprendre le monde entier. Tout comme un certain
7 décembre 1941. Et on pouvait entendre dans les stations de radio, partout au travers des États-Unis, nous interrompons notre programme pour vous apporter un bulletin spécial. Ce jour d'infamie aux États-Unis, en ce dimanche matin du 7 décembre 1941, dans l'État d'Amérique d'Hawaï, à Pearl Harbor, une invasion de plus de 400 bombardiers des chasseurs japonais attaque la base militaire américaine. Sans le moindre déclaration de guerre, et tout le monde était saisi. La surprise était totale. Le choc provoqua l'entrée des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale et un tournant qui, dans le Pacifique, se conclua avec l'explosion de 2 bombes atomiques au Japon. Un grand événement s'en vient et qui va surprendre le monde entier, tout comme le 22 novembre 1963, alors que les téléspectateurs regardaient bien confortablement leur émission de télévision. Soudain, vers 12h30, tous les programmes de télévision sont interrompus par une annonce d'un bulletin spécial en disant « Nous interrompons notre programme pour vous apporter un bulletin spécial. » Alors que le 35e président des États-Unis faisait face à côté de son épouse à bord d'une limousine entourée d'un imposant cortège présidentiel circulant au centre-ville de Dealey Plaza, à Dallas, au Texas, est soudainement assassiné d'une balle dans la tête par plusieurs coups de feu. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Et les Américains venaient d'assister en direct à l'assassinat de leur 35e président. Un événement qui s'en vient sur la terre. Un grand événement qui viendra surprendre les habitants de la terre, tout comme le 11 septembre 2001. Par une matinée ensoleillée, alors que le monde suit sa routine du matin, soudain vers 8h15 du matin, on pouvait entendre sur tous les réseaux de télévision « Nous interrompons notre programme pour vous apporter un bulletin spécial. » L'hyperpuissance américaine est frappée sur son propre territoire, en plein cœur de New York et de Washington, par 4 avions de ligne détournés de leur destinée pour détruire les bâtiments symboliques, l'économie, la politique et militaire. Le bilan, 2997 morts et 6291 blessés. Et ces attentats ont changé le cours de l'histoire en ce qui concerne la sécurité. Et dans la bouche du président de l'époque, George W. Bush, on pouvait entendre ces paroles, le nouvel ordre mondial. Mais bientôt, alléluia, très bientôt, et je ne sais pas si c'est le matin, ou si c'est l'après-midi, ou si c'est le soir, ou si c'est la nuit, mais soudain, toutes les stations de radio et de télévision, tous les réseaux sociaux du monde entier entendront ce message. Nous interrompons notre programme pour vous apporter un bulletin spécial. Un événement mystérieux vient d'arriver. C'est que des millions de personnes ont subitement disparu sans laisser de traces. Peut-être une invasion d'extraterrestres est arrivée. Des familles entières ont disparu. Des accidents de voitures, de camions, de trains dont on n'a pas trouvé les conducteurs. Des écrasements d'avions dus à l'absence des membres de l'équipage. De nombreux incendies, des pillages impossibles à maîtriser se sont perpétués à l'échelle mondiale. Un déchaînement de crimes, de vols, de désordre total où les forces policières ne réussissent plus à maîtriser.
un événement inexplicable et grandiose vient de se produire, ce qui a entraîné un chaos, une crise mondiale, une confusion totale, une désorganisation générale et une panique universelle. Et cet événement prédit dans la Bible où Dieu est en train d'exécuter ses promesses va bouleverser les habitants à l'échelle de la planète en entier. La confusion sera générale. Et dans les médias sociaux, les journalistes de la radio et de la télévision seront dans la confusion la plus totale. Et les fausses églises, les fausses religions et les sectes pernicieuses, soudain bondées, remplies à pleine capacité, et les gens demandent des explications à leurs dirigeants spirituels. Et les familles qui seront terrifiées, en état de choc à la suite de la disparition des membres de leur famille. Que s'est-il passé? Où sont passés ces millions de gens disparus? Qui avaient tous un dominateur commun. Ils étaient tous disciples de Jésus-Christ. Ils ont cru à la prophétie biblique qui leur disait, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cette prophétie biblique attendu par des millions de chrétiens au travers le monde entier, vient tout juste de s'accomplir. Et maintenant, il est trop tard pour ceux qui seront restés. Après l'enlèvement de l'Église, le temps de préparation est terminé. Et si certains chrétiens, soi-disant chrétiens, croyaient que c'était difficile de suivre le Seigneur, après l'enlèvement, ça sera terrible. Il n'y aura plus de messages concernant Jésus-Christ, ni à la radio, ni à la télévision, ni sur Internet, ni sur Facebook, ni les médias sociaux, parce que tout sera censuré. Tout sera contrôlé, surveillé, examiné et supervisé. Et ceux qui croiront au Seigneur Jésus devront mourir pour leur foi, tel que prédit dans la Bible. Apocalypse, chapitre 6, verset 9. « Et je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Un autre verset, Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Alors s'accomplira la prophétie d'Apocalypse, chapitre 6, où il est écrit que les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants, et tous les esclaves et tous les hommes libres se cacheront dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils diront aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous !» Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car grand est le jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister à ce jour terrible? Amen. La Bible nous dit que le jour de la colère de Dieu est arrivé, va arriver un jour. Et ce jour sera un jour de fureur. Et lorsque tu regardes le monde à la façon qu'ils vivent aujourd'hui, ils en sont dignes de recevoir une fessée. En connaissant la parole de Dieu, en ayant la crainte de Dieu et de voir les comportements de ce monde dans lequel ils vivent, ils en sont dignes. C'est pourquoi on regarde les châtiments qui tombent dans le livre de l'Apocalypse et on voit que dans le ciel, ils en sont dignes. Ce jour sera un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, le jour de l'Éternel, un jour de vengeance et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où la Bible nous dit que l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre
et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. De quelle délivrance le Seigneur nous parlait-il? Il va nous délivrer de ce corps mortel. Amen. De ce corps de chair, de ce corps de mort, de ce corps d'humiliation, de ce corps d'infirmité, nous dit Paul. De ce corps terrestre, de ce corps animal, de ce corps corruptible. Il va nous délivrer de ce système diabolique, de ce monde de ténèbres, de ce monde politique, économique et religieux, de ce monde d'injustice, délivrer de la séduction du diable, délivrer des puissances des ténèbres, délivrer des activités démoniaques, délivrer de la présence du péché et délivrer de la colère à venir. Selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et l'heure est proche où les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous les vivants pour Christ, nous qui avons les prémices de l'Esprit de Dieu, nous qui sommes réellement nés de nouveau, nous qui avons mis de l'huile dans notre lampe, nous qui marchons avec Dieu comme Enoch a marché avec Dieu, nous qui veillons et prions, nous qui avons resté fidèles jusqu'à la fin et qui avons avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, nous qui avons persévéré jusqu'à la fin, nous serons tous ensemble, enlevés sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc, nous dit Paul, les uns les autres par ces paroles. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'avenir qui nous attend pour nous. Et voilà l'avenir qui attend ce monde qui veut refuser la parole de Dieu. C'est pourquoi, nous dit Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 3, verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Maintenez-vous, nous dit Jude, dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut qui sera prêt à être révélé dans les derniers temps. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, merci encore une fois de ce que tu nous as parlé ce matin à travers ta parole et à travers ton serviteur. Merci pour cette parole que nous avons entendue. Et Seigneur, nous réalisons que nous sommes dans ces temps de la fin, ces temps de troubles, que ce monde s'apprête à rentrer, Seigneur, dans ces instants, Seigneur, de problèmes, de difficultés, de persécutions. Mais Seigneur, pour nous, tu nous fais une promesse. À ceux qui, Seigneur, regarderont à toi, qui resteront fidèles jusqu'à la fin, tu nous fais cette promesse de se redresser et de lever notre tête parce que notre délivrance approche. Garde-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'aucun de nous qui sommes présents ce matin dans ce lieu passe à côté de ce jour, de cet événement qui s'en vient. Seigneur, garde-nous fidèles dans ta main. Nous te prions dans le nom de Jésus et tout le peuple dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.